Recharger son véhicule électrique ne se fait pas aussi simplement qu'on fait le plein de sa voiture essence. Si le meilleur endroit pour recharger reste à votre domicile, vous passerez difficilement à côté d'une charge sur une borne publique. Le fonctionnement diffère notamment selon qu'on charge sur une borne classique ou sur un chargeur rapide. Aujourd'hui, on s'intéresse au fonctionnement d'une borne classique. Allez, on vous dit tout et surtout, on vous montre tout. Les bornes que l'on trouve sur la voirie ou dans les parkings délivrent du courant alternatif dont la puissance varie de 7 à 22 kW. Pour trouver une borne, j'utilise une application de localisation des points de charge comme ChargeMap. Celle où je vais aller propose deux puissances de charge, 3 kW ou 22 kW. Je choisis la 22 kW. J'ai 1 heure devant moi. En théorie, cette borne me permet donc de récupérer 22 kWh en 1 heure. En réalité, ma voiture n'acceptant pas plus de 11 kW en courant alternatif, je ne récupérerai donc que 11 kWh. Une fois garé, je sors mon câble de recharge pour me brancher. C'est un connecteur de type 2 qui vous est vendu avec la voiture ou prêté en cas de location. Attention, ce n'est pas celui avec une prise classique qui sert à charger sur une prise domestique. À ce propos, vérifiez toujours la présence de ce câble dans votre coffre avant de partir. Pour que la borne fonctionne, il faut un badge d'accès acheté auprès d'un opérateur de mobilité. Je peux également me laisser guider par les instructions sur la borne et je peux payer directement avec ma carte bleue. Le badge permet de déverrouiller la trappe de la borne et de lancer la charge. Je branche toujours mon câble du côté borne d'abord, puis dans la prise de ma voiture. Ensuite, je vérifie au tableau de bord que la charge a démarré. Cette fois, c'est bon, je peux partir à mon rendez-vous, faire une course ou déjeuner. En 1 heure, j'ai récupéré 11 kWh, soit 70 km d'autonomie environ. Cela m'a coûté 4 € selon un calcul un peu complexe intégrant à la fois la quantité d'énergie rechargée, le temps passé sur la borne et la commission de l'opérateur. Les tarifs sont consultables sur la borne ou sur le site de mon opérateur qui va m'adresser ma facture par mail. Une fois la charge terminée, je badge à nouveau pour pouvoir débrancher mon câble. Voilà, j'espère que vous y voyez un peu plus clair sur la façon de recharger votre voiture électrique. Finalement, c'est pas bien sorcier. À bientôt sur Roll.